Bonjour Julie Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous Julie aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci. Vous publiez un livre. Voilà, qui s'appelle Fin de vivre aux éditions Edilivre. Chez Edilivre, Fin de vivre. Fin F-A-I-M. On va expliquer pourquoi. Vous habitez Conteville, c'est ça? C'est ça. Conteville dans le département de l'Eure, pas très loin de Pont-de-Mer. Voilà. Quel âge avez-vous Julie? Donc j'ai 24 ans. 24 ans. Et Julie, dans votre livre, vous racontez votre histoire. Vous racontez votre histoire qui commence après votre licence d'histoire, les séquelles de l'anorexie qui vous contraignent à interrompre vos études. Mais votre histoire passe également par ce que l'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire. Voilà, donc ça a débuté à mon arrivée au collège. Donc j'avais en 6e, donc je me suis fait harceler jusqu'en 4e. En 3e, je m'arrangeais pour rester dans les couloirs ou pour éviter la récréation. On allait voir des professeurs ou en restant caché dans les toilettes. Et après, au niveau du lycée, j'ai arrêté le lycée, j'ai fait des cours par correspondance, donc ça allait mieux. J'ai fait tout le lycée par correspondance. Et après, je suis allée à la fac. Alors, le harcèlement scolaire, on en parle souvent, mais on n'arrive pas toujours à définir ce que c'est le harcèlement scolaire. Et Dieu sait pourtant que les victimes sont nombreuses. À quoi ça correspond à quoi le harcèlement scolaire? Comment ça se... Ça s'est d'abord manifesté par des coups, donc des poursuites dans les couloirs. Et puis après, plus par des moqueries. Ça veut dire qu'on devient la tête de turc de ses camarades, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc généralement il y a qu'un ou deux persécuteurs et puis après il y a les suiveurs quoi. D'accord. Et pourquoi? Vous savez pourquoi, Julie? Je me faisais traiter d'intello, ce genre de choses quoi. Ça veut dire qu'à l'origine il y a des résultats scolaires qui sont plutôt bons et qu'il y a de la jalousie? Oui non parce que mes résultats scolaires sont devenus bons à partir de la 4e. En 6e et 5e, j'étais moyenne, j'étais pas si bonne que ça. Et alors pourquoi l'intello? C'était plus un prétexte pour me harceler, quoi. Ouais. Et comment vous analysez ça, vous, avec le recul? Moi, en fait, c'est plus la psychologie sociale qui m'a aidé à comprendre ça. Les phénomènes de groupe, en fait, le fait C'est bien ce que vous dites, les phénomènes de groupe, parce qu'on est en plein dedans. Vous avez complètement raison, Julie. Ouais. C'est-à-dire que ce sont de tristes personnages qui, sont en groupe, qui ont envie de délirer, qui ont envie de s'amuser, et puis qui trouvent une victime. Et peut-être que ces jeunes-là ne se rendent pas toujours compte du mal qu'ils font. Je pense pas, non. Est-ce que vous avez essayé d'en reparler d'ailleurs avec eux depuis? Non, à vrai dire, je les ai jamais rencontrés dans la rue. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui avaient assisté à ça, mais jamais des personnes qui en ont pris part directement. Et c'est heureusement. Ouais. Vous préférez pas? Non, je préfère pas. Vous préférez tirer un trait? Oui, plutôt que de revivre. J'aurais l'impression de revivre ce que j'ai vécu si j'ai rencontré de nouveau. Alors, il y a cette période de harcèlement scolaire dont vous êtes la victime, Julie. On parle là donc de votre adolescence, puisque ça se passait au lycée. C'est ça, c'est en plein dedans. Le collège de Beuzeville, cet harcèlement scolaire en 6e, en 5e, les coups, les insultes, les humiliations. Et puis en 4e, vous l'avez dit tout à l'heure, vous adoptez des stratégies d'évitement, vous voulez plus les voir, vous vous cachez. Voilà. Du coup, donc j'allais voir des professeurs pour leur demander des explications sur un cours, même si j'avais compris le cours. J'allais faire des photocopies, même si j'en avais pas besoin. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible dans les couloirs. J'avais calculé que je pouvais rester environ 5 minutes enfermée dans les toilettes avant que d'autres personnes s'en aperçoivent et cognent à la porte, quoi. Ce genre de choses, Vous vous murez ensuite dans le silence? Oui, c'est exact. Ouais, vous parlez plus. Et votre famille, alors, comment ça se passe à la maison? Vous avez des frères, des sœurs? J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Ouais. Et il s'en est pas aperçu non plus. Votre papa, votre maman sont là? Oui, ils sont là. Mais je leur en parle pas parce qu'en fait, j'ai trop honte de ça. Je leur en aurais parlé qu'à partir de la seconde, mais les années précédentes, je n'en avais pas parlé. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en seconde, je pouvais plus le cacher parce que le midi, j'étais obligée de manger sur place, donc j'avais plus de coupure et ça devenait trop lourd à porter pour moi toute seule et donc c'est pour ça que je lui en ai parlé, quoi. Et comment ont réagi vos parents quand vous leur en avez parlé?
ils ont été tristes pour moi. Enfin, ils savaient pas comment réagir. Et du coup, ils m'ont emmené voir une psychologue en leur demandant ce qu'ils pensaient des cours par correspondance. Et donc la psychologue, elle leur a dit qu'elle n'était pas contre, enfin que c'était pas elle de prendre la décision, mais qu'elle n'était pas contre. Et donc suite à ça, on m'a scolarisée par correspondance. D'accord. Et tout à l'heure, Julie, vous me disiez que ça fonctionnait bien les cours par correspondance. Oui, j'ai eu mon bac avec mention bien. Enfin, c'est génial, j'arrivais à m'organiser toute seule. Les cours, je les avais finis. Je commençais en septembre, je les finissais en février. Donc après tout le reste de l'année, je menais des petites expériences personnelles, quoi. Et c'était super. C'est très bien, oui. Alors il y a un autre problème qui va survenir, c'est qu'à 15 ans, c'est dans la nourriture que vous allez vous réfugier. Voilà. Donc en fait, à partir de la 4e, j'ai fait de la boulimie jusqu'à l'époque où j'ai été scolarisée par correspondance. D'accord. À partir du moment où j'ai été scolarisée par correspondance, j'ai eu une période où je n'avais ni boulimie ni anorexie. Puis après, j'ai fait que de l'anorexie avant de tomber dans l'anorexie mixte, c'est-à-dire que j'ai alterné les périodes d'anorexie et de boulimie. D'accord. Alors, quand on fait de la boulimie, ça veut dire qu'on mange beaucoup. Voilà, et qu'on se fait vomir. Et l'anorexie ? Et l'anorexie, on mange, on se restreint en fait. Et on se restreint et on fait de l'hyperactivité, donc beaucoup de marches, ce genre de choses. Ouais. Pourquoi, selon vous, êtes-vous à un moment donné devenu boulimique puis anorexique ? Vous l'expliquez comment ça, Julie, en fait, la boulimie, c'était pour combler un vide intérieur. Donc le vide de la dépression, quoi. Et l'anorexie, c'est venu pour reprendre le contrôle sur la boulimie, parce que justement je voulais pas me laisser déborder par toute cette nourriture et justement reprendre le contrôle sur ça. Vous êtes descendu à un poids 20,8 kilos. 20,8 kilos. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après ? Évidemment, on va se faire soigner. Oui. On va se faire aider d'un point de vue médical. Oui, je suis allée 2 fois en réanimation. Donc une fois parce que j'étais descendue à 20,8, donc je suis arrivée à l'hôpital à 22 et la première fois je suis arrivée à l'hôpital à 24. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que ça va mieux, Julie ? Oui, ça va beaucoup mieux. Là, actuellement, je pèse 40 kilos. Ouais, vous savez qu'on est content de vous voir, hein. Quand on a lu votre livre, ça fait plaisir. Merci. Ouais, alors, allez, on oublie tout ça et maintenant, on parle de vous. Ce que vous faites maintenant, je crois que savoir que vous investissez dans le bénévolat. Oui, c'est exact. Donc, je fais partie du secours catholique, d'une épicerie sociale à Pont-de-Mer. À Pont-de-Mer. Ouais. Et de la médiathèque de Bezuil et de Pont-de-Mer. Eh c'est super. Voilà. Et les gens que vous rencontrez, qui sont-ils ? Vous avez des gens agréables autour de vous, des gens gentils. C'est important quand on a vécu le harcèlement scolaire de tomber sur des gens gentils et bienveillants. Oui, très très gentils, bienveillants, compréhensifs. Des gens avec lesquels je puis échanger, c'est vraiment super. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez dans le bénévolat ? Rendre service aux autres. Ouais. Vous êtes donc à Pont-de-Mer, vous investissez beaucoup dans le bénévolat. Est-ce que vous avez envie de travailler ? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant, Julie, avec un bac en poche ? Vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie, j'aimerais bien faire ça. Ouais, c'est vrai ? Ouais. Eh il y a beaucoup de boulangeries-pâtisseries à Pont-de-Mer, me semble-t-il. Oui. C'est ce que vous aimeriez faire, travailler dans le commerce. Ouais. Et vous pensez reprendre ou plutôt vous lancer dans une carrière professionnelle rapidement, ou vous préférez attendre un petit peu, histoire de, si je puis dire, vous refaire une santé et d'être totalement disponible pour travailler ? En ce moment, je suis un petit peu dans le flou parce que je passe... j'ai des séquelles neurologiques laissées suite à l'anorexie, quoi. Mmh. Et je suis en train de voir pour avoir des séances de remédiation cognitive. Donc d'abord je fais ça et après on verra pour travailler. Pour l'instant, vous ne pouvez pas travailler à temps complet, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas que je peux pas, c'est que par exemple pour conduire, comme j'ai des problèmes d'attention, je sais pas si j'en serais capable. Enfin, il y a ce genre de choses qui est problématique. Bien sûr. J'ai des problèmes de mémoire, D'accord. Ce genre de choses. Alors, on va vous souhaiter des belles rencontres. Merci.
On va vous souhaiter plein de belles choses dans le bénévolat, notamment. Merci, Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui de se consacrer aux autres. Et c'est très beau de se consacrer aux autres. Et puis, c'est très beau aussi d'écrire son histoire, Julie, parce que vous savez que beaucoup ne peuvent pas le faire. Oui. Et c'est bien ce que vous avez fait. Merci. Et ça va peut-être aider d'autres personnes qui autour de vous souffrent des mêmes maux et ont souffert des mêmes problématiques que celles que vous avez rencontrées. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai l'adresse de ma page Facebook, du livre Fin de vivre sur Facebook. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour échanger leur expérience, ils peuvent me contacter via Facebook, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, Julie Martin. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.